Ce ne sont pas des mots, ce ne sont pas des propos de tribune prétendument alarmistes, ce sont des faits, uniquement des faits. Merci. La parole est à Madame Marie-Noëlle Lienemann. Oui, mes chers collègues, Madame la Présidente, Messieurs les ministres, un budget, ce sont des choix politiques. Baisser les APL d'1,5 milliard et faire payer par le mouvement HLM, donc les locataires et les collectivités, l'essentiel, c'est quand même des gens qui sont en situation de difficulté ou les territoires. 1,5 milliard, c'est la moitié de la baisse de l'ISF. 1,5 milliard, on pouvait trouver des recettes, même dans le secteur du logement. D'abord, je vous rappelle que j'ai déposé un amendement pour que l'on ponctionne très faiblement les transactions immobilières de plus de 10 000 € du mètre carré. 10 000 € du mètre carré, chers collègues, vous voyez bien que c'est hyper minoritaire. Ça représente 400 millions d'euros de profit que nous n'avons pas voulu avoir. Par contre, on a doublé la valorisation des stock options. Par contre, on a doublé l'amélioration des aides fiscales pour les impatriés des multinationales. Alors oui, c'est des choix. 1,5 milliard toucher l'APL et le logement social, c'est un mauvais choix républicain pour le pays et pour son activité avec son impact bâtiment. Deuxièmement, non, les APL ne sont pas inflationnistes. Ils l'ont été dans les années 95 à 2000, elles ne le sont plus aujourd'hui. Et les APL inflationnistes sont dans le secteur privé. Or, justement, on tape sur les 18 milliards, on tape les 8 milliards des HLM qui sont dans le secteur régulé, qui ne peuvent pas être inflationnistes. Et donc, ça n'est même pas pour lutter contre la hausse des loyers. D'ailleurs, il y aurait bien d'autres mesures à prendre, c'est un autre débat. Troisièmement, j'observe que si on veut baisser les dépenses de logement, il y a même dans les aides au logement qui ne représentent que 0,9% du PIB depuis 1996. Ce qui a dérapé dans les dépenses logement, ce n'est pas l'APL. Ce sont les aides fiscales. Ce sont toute une autre série qui méritent d'être évaluées. Oui, pas d'immobilisme. Oui, il faut repenser notre politique de logement. Sans doute, il y a de la déperdition ici ou là. Mais ça, c'est le débat qu'on peut avoir pour une loi logement. Ce n'est pas un mauvais coup qui tape pile poil sur le seul secteur régulé, sur le secteur en lien avec les collectivités territoriales et sur le secteur qui a le plus de caractère social. Et enfin, je dis à M. Patriat, oui, je me préoccupe du loyer de nos concitoyens. Mais je me préoccupe de la quittance de loyer de concitoyens. Parce qu'il n'y aura quasiment pas de gain de loyer. En revanche, vous privez les organismes HLM de moyens pour réussir la performance énergétique qui, elle, baissera la quittance de tous les locataires et nous fera relever le défi de la COP21. C'est un mauvais coup que vous faites. Il n'est pas bon économiquement, il est injuste socialement, il est inégalitaire sur les territoires. Merci. La parole est à Madame Viviane Artigalas.